à tous, Magali Fille de Lune Tarot avec le menton qui gratte. J'espère que vous allez bien. Nous voici ici pour aller boucler les vieux dossiers. Cette première pleine lune en Lion qui apparemment va cartonner. On dirait que les énergies sont très fortes et qu'il faut vraiment aller au-devant des choses que l'on veut pleinement. Et le lion est actif, bien sûr, signe de feu. Alors j'ai pris un tirage spécial. Comment est-ce que on peut trouver sa puissance personnelle? C'est une pleine lune de super pouvoir, j'ai le sentiment. Il faut arrêter de crier dans tous les sens et d'être théâtral. Et puis, il y a vraiment cette idée de se concentrer, sur l'intérieur pour atteindre ce qu'on veut à l'extérieur. Comme les pleines lunes, c'est pour en finir avec quelque chose. Je trouve ça plutôt intéressant. On va aller voir quel risque il faut prendre et ce dont on a besoin. Allons voir cette pleine lune. Cette pleine lune de jeudi 28 janvier qu'ici on appelle, alors je ne sais pas comment on l'appelle en français, je regardais les sites en anglais et ils appellent ça la lune du loup. La lune du loup parce que c'est la période où il n'y a plus rien à manger pour les loups, donc ils crient à la lune. Je trouvais ça vachement joli, la lune du loup. Bref, allons voir les messages à vous transmettre pour cette pleine lune du 28 janvier. Votre pouvoir personnel. Arrêtons les problèmes et les problématiques. Prenons un risque. Soyons créatifs. Et ce dont on a besoin. Allons voir. Le 4 de bâton à l'envers. Oui. Le cavalier de bâton, ça c'est vous, il n'y a pas de doute. 6 de bâton à l'envers. La maison Dieu et l'as d'épée. Ah bah dis donc, oui, pour fixer des objectifs. Il faut vraiment les fixer. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que j'ai le sentiment qu'avec cette lune du lion, on vous demande, et on a quand même 4 cartes de flamme. 4 cartes, surtout dans ce jeu, de pur feu. De pur feu. J'ai le sentiment qu'on vous dit, quoi que vous fassiez pour cette pleine lune, il y a déjà l'acceptation de faire les choses à votre façon. Vraiment, même si ça dérange. Même si ça crée, alors on va pas dire quand je disais théâtral, même si ça crée des gros tremblements de terre, il faut faire les choses et vraiment s'y tenir. Avec cet as d'épée, avec l'idée de vos besoins, il y a une clarté et une précision de pensée. Si vous vous éparpillez pour régler les soucis pendant cette pleine lune, ça va pas fonctionner. Vous pouvez crier, taper du poing sur la table et j'ai vraiment la sensation qu'il y a une idée de liberté totale dans vos débordements, mais, et c'est là que ça se complique, il va quand même falloir réussir à canaliser les choses. Dis donc, puissance personnelle, on a le 4 de bâton. 4 de bâton à l'envers, c'est le fait que les choses sont bloquées, le fait que ce qu'on veut voir se construire, pour l'instant ça stagne, qu'il faut accepter cette période et que votre patience, votre persévérance va encore être mise à l'épreuve, que forcément dans cette période de pause vous réfléchissez d'autant plus pour construire d'autant mieux. Et on dirait qu'il y a vraiment une idée alors je vais dire d'abnégation, mais de super organisation. Si les choses, vous ne les voyez pas arriver, ne voyez pas ça comme un malheur, comme une panique, ne cédez pas à la tentation du découragement, mais plutôt revoyez vos plans, réorganisez, précisez, perfectionnez, polissez. Polissez votre planification pendant cette pleine lune, parce qu'il y a une idée du moment où vous allez réussir vraiment à passer. Vous avez déjà mis en place beaucoup de choses
la construction en elle-même, quand elle va quand elle va se faire, ça va être en dur, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, et c'est pas la peine de s'éparpiller. C'est pas la peine de s'éparpiller. Vous pouvez alors en vouloir à la terre entière parce que la situation est telle qu'elle est, soit, mais au final ça vous aide pas des masses et cette énergie de feu, vous en avez besoin pour continuer une fois que ça va repartir. On dira donc, concentrez-vous, c'est vraiment le thème de cette pleine lune, c'est vraiment concentrez-vous avec ce que vous avez là, sous les mains, ici et maintenant. On ne peut pas se permettre le larmoiement. C'est vraiment cette idée-là. Vous pouvez faire bouger les choses et les faire bouger à votre manière comme vous le voulez, surtout avec cette maison Dieu. Mais il ne faut pas vous fermer, ni vous fermer des portes, ni accepter d'être cloîtré parce que la situation est telle qu'elle est. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Avec le cavalier de bâton dans la position de laisser tomber le côté théâtral, quelle croyance, relation ou habitude ne vous sert plus? Le cavalier de bâton, dans sa toute puissance et dans son intensité, malheureusement, je vais dire, il peut faire des choses et pas les amener au bout. Il peut avoir tendance à être un peu découragé si ça avance pas assez vite, si c'est pas suffisamment intense, si ça le brûle pas complètement. Le problème, c'est que, je vais dire, quand ça brûle, il reste plus rien après, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est bien beau de reconstruire à chaque fois sur du nouveau, mais il vous faudrait presque vraiment avoir la capacité de diriger toute cette intensité vers le futur, parce que vous voyez mon cavalier de bâton, surtout dans ce jeu-là, il regarde dans le passé. Donc ce qui vous a amené là où vous êtes ici et maintenant, c'est peut-être votre passion, c'est peut-être alors j'ai envie de dire courage de tous les instants, prendre des nouvelles opportunités, saisir toutes les nouvelles opportunités, soit. Mais maintenant on dirait que vous voulez construire quelque chose de vraiment durable. Et là, cette intensité qui, j'ai presque envie de vous dire, on vous dit de faire attention à votre santé et à la capacité que vous avez à tenir sur du long, sur un marathon plutôt qu'un sprint. Alors, ne perdez pas en intensité, ne perdez pas en créativité, en ouverture d'esprit, en charme, parce que c'est le charme, le cavalier de bâton. Euh, et surtout en émerveillement, parce qu'il est toujours, il a les yeux comme ça, le cavalier de bâton, tout l'intéresse, il a envie de tout faire. Mais il y a aussi l'idée que ça, il faut pouvoir le ménager suffisamment pour aller au bout. Pour aller au bout. Euh, et avec le 6 de bâton à l'envers, dans la position, prenez un risque. Qu'est-ce qui pourrait faire, qu'est-ce qui pourrait bénéficier à votre vie en ce moment au niveau du risque, bah, c'est de vous remettre le 6 de bâton à l'envers, c'est le manque de confiance. Donc on a presque envie de vous dire, avec cette nouvelle lune, cette pleine lune, fermez la porte sur les choses que vous savez faire. Et ouvrez la porte sur des choses où vous n'êtes pas sûr de la façon dont ça va être reçu, de la validation, de la gratification, des résultats même. Il y a une idée que vous êtes complètement en confiance sur certains aspects de la façon de votre manière de faire les choses. Et c'est là où il faut... j'ai envie de dire faire la paix avec votre confiance en vous sur d'autres facettes de vous-même et sur d'autres façons de faire. C'est-à-dire que si vous êtes en relation avec, je sais pas, une collègue et pourtant vous avez l'impression que ça pourrait fonctionner, même au niveau de, vous voyez bien que cette personne elle a la même façon de travailler ou la même motivation, mais bah, vous n'arrivez jamais à créer une relation. C'est une personne, vous sentez elle regarde toujours en bas, elle n'ose pas croiser votre regard. Bah, on a presque envie de dire, allez-y, allez vers cette personne parce que vous le sentez. Vous le sentez qu'il y a quelque chose de très évident qui fonctionne. Donc,
fermez la porte sur tous les autres collègues que... Alors, pas tous les autres collègues que vous connaissez, mais ce que je veux dire, c'est essayer d'entretenir ou de commencer quelque chose qui ne vous paraît pas si facile avec le 6 de bâton à l'envers. Avec cette maison Dieu, je vous la montre tellement elle est jolie, et dans l'idée d'être créatif, où est-ce que vous avez besoin de regarder les challenges en fait, qu'est-ce qui est à l'extérieur de vous et que vous avez besoin de bousculer. Et c'est vraiment cette idée des choses établies, de la façon dont vous avez toujours, ou dont le monde vous voit aussi, hein, parce que la maison Dieu, c'est la déconstruction, c'est le choc, c'est tout tombe, et puis soudainement on reconstruit quelque chose par-dessus, sur des bases solides, sur ces bases qui pour l'instant, alors on le sait bien que la situation est bloquée, ou on sait bien qu'on n'a pas encore réussi à mettre ces vrais piliers, mais il faut se dire, je me suis peut-être trompée, c'est aussi ça la maison Dieu, je me suis peut-être trompée, je suis peut-être partie sur des constructions par rapport à cette personne, je repense à votre collègue, qui était celle-ci, et si on recommençait tout à zéro, s'il y a vraiment une idée de repartir sur de bonnes bases, et puis de ne pas avoir peur j'allais dire, de faire trembler les choses, parce qu'après tout, c'est votre vie. Alors quand on le voit dans le côté créatif, cette maison Dieu, on vous dit essayez de trouver des moyens, j'ai presque envie de dire de faire douter les autres dans leur fondation aussi, dans la façon dont ils vous voient, dans la façon dont ils vous perçoivent, et partez à partir de ça sur le tremplin que ça va pouvoir vous donner pour ajouter de la dynamique, mais il y a vraiment une idée d'accepter de faire les choses d'une manière différente. Complètement. Parce que c'est peut-être compliqué pour vous d'accepter de partir sur d'autres bases, parce que les bases c'est rassurant, parce que même si ça fonctionne pas tout le temps, on se dit oh qu'on n'a pas, est-ce qu'on a la capacité, alors je vais pas dire de se former différemment, mais c'est presque ça, ouais. C'est presque ça. Est-ce qu'on peut soudainement être quelqu'un de différent? Et j'ai très sincèrement l'impression qu'avec cette maison Dieu, il faut accepter, même si ça vous paraît plus qu'inconfortable, ou que ça peut être inconfortable pour les autres, de partir sur de nouvelles bases. Ça, c'est sûr. Et avec l'As d'épée, dans les besoins, on vous dit soyez franc, soyez honnête, soyez droit, acceptez aussi ça de la part des autres, sans pour autant que ça soit une critique. Ça peut être très tranchant, l'As d'épée, et cette pleine lune, elle vous demande de vous regarder, mais aussi de regarder les gens avec intégrité, en vous disant, si je regarde les faits, si je n'écoute pas les on-dit, j'ai presque envie de dire les bruits de couloir, les cancans, les pressions de l'extérieur, où est-ce que j'en suis moi, qu'est-ce que je veux, où est-ce que je veux aller, l'As d'épée, l'objectif, mais un objectif très conscient des possibilités actuelles. C'est pas quelque chose de rêvé, c'est pas quelque chose d'impossible, c'est vraiment une honnêteté profonde, l'As d'épée. Si je veux trouver l'équilibre, qu'est-ce que je dois accepter de voir chez moi et chez les autres, et comment est-ce que je continue à visualiser ça pour que ce soit viable pour tout le monde. Il y a vraiment une obligation de s'inscrire dans une communication différente et dans une vue, que ce soit de vous-même ou des autres, différente. Et ça passe forcément par le langage, l'expression, le mot.
Dis donc, quel tirage! Quel tirage! C'est un peu comme si vous étiez en train, je suis en train de regarder ce 4 de bâton à l'envers, c'est un peu comme si vous étiez en train de vous créer ce qui est à venir, et que là, le fait que les choses qui pour vous semblent peut-être, parce que vous avez tellement envie d'avancer, frustrantes, que ça commence à vous faire grincer des dents, c'est comme si on vous donnait une seconde chance d'être bien sûr de vos bases, de vos plans, aller encore plus en profondeur que ce que vous n'avez déjà programmé, vu, compris. Et prenez toutes les possibilités, même celles que vous n'avez pas réussi à voir et qui... J'ai presque envie de dire, dans cette pleine lune de janvier, on vous dit déconstruisez pour mieux reconstruire, mais pas que. On vous dit aussi, mettez-vous dans les chaussures, mettez-vous dans les positions de ceux que vous ne croyez pas, parce que tel discours et tel discours et tel discours, non pas pour changer d'opinion, votre opinion, elle est là, c'est la vôtre, votre situation, mais juste pour avoir d'autres notions et du coup vous solidifiez encore vous sur vos positions. C'est presque comme si on vous demandait, ayez confirmation par le biais de l'autre, et même par le biais de vos ennemis, entre guillemets, euh, parce que ça va encore venir, oui c'est ça, consolider vos propres piliers. Voilà, c'est ça. Et ne vous ni découragez, ni avec ce cavalier de bâton, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Ça sert à rien d'en faire des tonnes. C'est un peu... euh, si ça fonctionne pas comme vous le voulez sur le moment, il faut pas se décourager. Et il faut pas non seulement se décourager ou se démotiver ou chercher autre chose. J'ai presque envie de dire persévérer, mais en vos termes. Et aidez-vous aidez-vous des failles des autres. Et prenez, au lieu de cet énervement qui peut monter comme une cocotte minute et exploser, ça sert à rien. Voyez quels autres chemins vous pouvez prendre, mais parce que vous avez votre façon de faire, mais on vous demande de quelque part dans votre intensité d'être peut-être un peu plus flexible et un peu plus ouvert. Parce que la motivation, c'est bien, mais l'agrémenter, comme je dis toujours, d'essayer de mettre de nouvelles cordes à votre arc, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Bon, ben, je vous souhaite une belle pleine lune. Euh, Déconstruisez pour mieux construire, mais en vous aidant des pierres des autres. La connectivité à l'autre est obligatoire. Juste, et pas forcément sur une longue durée, comme je prenais l'exemple de votre collègue, mais avec qui j'espère que ce sera sur du long terme. Mais il y a l'obligation quelque part de se mettre dans la peau de l'autre pour voir où sont vos propres failles et forces, mais juste pour avoir une autre perception qui vous aide encore plus à préciser ce que vous avez en tête. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, communiquez, voilà, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si vous avez besoin d'un tirage privé, mon adresse email est en bas. Je suis en train de penser à boucler les vieux dossiers et il y a vraiment une vue très intense. Ne perdez pas votre motivation, mais ouvrez-vous aussi sans avoir peur. Bref.